me tourne maintenant vers Christophe Dansette pour la lecture de la presse française de ce vendredi. Bonjour Christophe. On commence par le journal Libération qui revient sur le discours d'hier de François Hollande. Le président présentait le projet de loi antiterroriste, un projet censé donner plus de pouvoir aux policiers. Avec une photo en une du quotidien de gauche, on y voit François Hollande au premier plan, Manuel Valls au second, les deux premiers flics de France, titre le journal. Ainsi, ce rôle de premier flic de France est avant tout aujourd'hui assuré par le président et le Premier ministre et pas uniquement par le ministre de l'Intérieur, signe de tournant sécuritaire du quinquennat de François Hollande. Libération analyse cette évolution en rappelant que François Hollande n'appréciait pas du tout les questions de sécurité lorsqu'il était encore premier secrétaire du Parti socialiste, préférant toujours déléguer ces sujets, que ce soit à François Rebsamen, à Jean-Yves Le Drian ou plus tard à Manuel Valls, mais rattrapé par l'actualité au fil des années tragiques, également marquées par la poussée du Front National. L'idée émerge que la prochaine présidentielle se jouera sur les questions de sécurité, estime le journal. Et donc, ces derniers temps, les discours sur le régalien du président se sont succédés. Une conversion à la sécurité que critique Libération. Nos libertés doivent être garanties. La lutte contre ceux qui veulent les attaquer ne saurait justifier de les amoindrir. Cette phrase, rappelle Laurent Geoffrin dans son édito, a été prononcée par François Hollande lui-même hier. Le directeur de la rédaction de Libération regrette que les dernières mesures présentées par le président de la République, que ce soit la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux ou bien les moyens supplémentaires accordés aux policiers et aux gendarmes affranchis du contrôle judiciaire, vont à l'encontre de ce principe. L'humanité va même encore plus loin dans la critique pour le journal communiste. Ces dernières mesures antiterroristes dénaturent la République. Pour Paul Masson, l'année 2015 aura balafré cette République de toutes parts. L'ordre contre la démocratie, la police contre la justice, l'état d'urgence contre la liberté, le rejet de l'autre contre la fraternité. Et sur ces questions, le Figaro a un point de vue évidemment radicalement opposé. Une fois n'est pas coutume, le journal de droite prend même la défense de François Hollande contre les critiques d'une partie de la gauche. Pour Yves Tréhard, ces révoltés de la gauche, comme il les surnomme, se trompent de siècle. La France n'est pas menacée par les bruits de bottes d'une dictature d'un autre siècle, mais bien par la haine de ceux qui tuent au cri de Allah Akbar, poursuit-il, comme le prouve d'ailleurs selon lui la nouvelle attaque survenue hier devant un commissariat du 18e arrondissement de Paris et dont une photo est publiée en une du quotidien. Une attaque sur laquelle revient largement le Parisien aujourd'hui en France. Le terrorisme frappe de nouveau le jour du souvenir de l'attentat contre Charlie Hebdo, résume le Parisien en titre d'une double page. Le quotidien donne la parole aux deux policiers qui ont neutralisé l'assaillant. On a reculé et après des tirs de sommation, on a dû faire feu. L'homme venait de s'attaquer à eux armés d'un hachoir et d'une ceinture d'explosifs factice en criant Allah Akbar, justement, expliquent les deux fonctionnaires. Pour le Parisien, cette attaque est l'exemple même d'un terrorisme low cost théorisé par l'organisation de l'État islamique, commis par un homme non fiché par les services de renseignement. Il est malheureusement imprévisible. Pessimiste, le quotidien cite un psychologue qui estime que ces actes isolés risque de se poursuivre. Le Parisien aujourd'hui en France, Christophe, qui s'intéresse également à un autre événement, les 20 ans de la mort de François Mitterrand. Rappelez-vous Mitterrand, titre le journal, qui propose un parcours du seul président de la Ve République qui a accompli 2 septennats en 8 étapes, que ce soit la rue de Bièvre dans le 5e arrondissement, la ferme de Latch, qui était la maison de vacances de Mitterrand, ou bien le restaurant Le Divellec, où il se passionnait de cuisine, aimait déguster des huîtres, ou encore enfin sa tombe à Jarnac dans les Landes, où il est enterré dans le caveau familial et où François Hollande, lui, doit se rendre aujourd'hui pour un hommage. Un hommage que le Figaro, on s'en doute, juge intéressé. Mais oui, le quotidien de droite ne va pas toujours saluer les actions du président. Le journal de droite rappelle que François Hollande se rendra pour la première fois de son quinquennat à Jarnac et qu'en réalité, il n'a jamais été un proche de Mitterrand. Mais ce qui semble intéresser le locataire de l'Élysée, c'est le côté stratège du premier président socialiste de la Ve République, et ce, à un peu plus d'1 an de la présidentielle. Pour le Figaro, Hollande se met clairement dans les pas de son prédécesseur, sa manière d'exalter la patrie, de se placer au-dessus de la mêlée, de prendre son propre camp à rebrousse-poil, comme sur la déchéance de nationalité. À noter tout de même que Libération
Le quotidien de gauche, lui, ne consacre aucune ligne à ce 20e anniversaire de la mort de François Mitterrand. Très rapidement, un mot de sport avec cette interview exclusive de Michel Platini dans l'Équipe. Et cette phrase, non, je ne me présenterai pas à la présidence de la FIFA, je retire ma candidature. Dans un long entretien, Michel Platini livre ses 4 vérités. Je n'en peux plus, je n'ai plus le temps ni les moyens d'aller voir les électeurs, de rencontrer des gens, de me battre avec les autres, explique le patron de l'UEFA qui préfère se consacrer à la défense. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cet entretien sur cette double page, ces 4 pages même dans l'Équipe. Merci Christophe Dansette, c'était la revue de presse.